Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance de fin d'année 2024. Vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner du coup. Bonjour à tout le monde, merci de votre soutien. Pardon, je suis un petit peu malade. Euh, donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce clap de fin de 2024. Qu'est-ce que nous réserve cette fin d'année? On va faire un tirage avec ce beau tapis de la roue astrologique. On va faire justement un tirage de la roue astro, puisque c'est le thème de cette guidance. Guidance générale, les amis, on ne l'oublie pas, on garde son discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous avez une partie avec un message, et peut-être que dans... voilà, enfin, vous prenez ce qui vous semble important. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez aller voir sur mon site internet rêvetesetoiles.fr qui est en barre de description. Vous aurez l'ensemble de mes prestations, mes tarifs. Vous m'écrivez via la barre de contact. Vous me donnez vos coordonnées, la guidance qui vous intéresse, la prestation qui vous intéresse et je vous réponds. Voilà. Je précise, on ne peut pas prendre rendez-vous par le site internet, hein. Vous m'écrivez et parce qu'on m'a posé la question ce matin. Vous m'écrivez et puis voilà, on discute de vos disponibilités, etc. Bref, voilà, ça c'est dit. Quoi d'autre? Donc Lion, si vous êtes solaire, lunaire ou ascendant, on va faire donc un tirage de la roue astro, c'est-à-dire qu'on va aller voir vos 12 maisons qui vont traiter de chacun des domaines importants, le matériel, les amours, le relationnel, le travail, la carrière, la spiritualité, etc. Voilà, n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, c'est un tirage qui va durer en moyenne 30 minutes parce qu'on ne peut pas trop faire moins. Euh, mais voilà, vous pouvez faire pause, vous êtes tranquillou à la maison, donc voilà. Bah écoutez, on y va, je crois que je vous ai tout dit. Allez, j'espère que vous allez bien les lions. On tient le bon bout, on termine cette année qui a été quand même, en tout cas pour ma part, assez difficile et en même temps très enrichissante. Voilà, c'est ça la vie, c'est on apprend plein de choses et puis on vit des épreuves, on en vit tous, ça c'est sûr. Et voilà, on se retrouvera avant la fin du mois de décembre pour des guidances sur le début 2025 avec la même roue astro. Allez, pour les lions. Les lions. Oh, peut-être des nouveaux amoureux là. Allez, lions. Je vais faire mon étalement tranquillement. Sept. 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, en dos, on a les honneurs. Parfait, ça y est, vous récoltez peut-être les fruits de ce que vous avez semé. Et on a de la stabilité au niveau des projets. Est-ce que ça nous parle de professionnels, de relations, etc. En tout cas, adapté à votre situation, mais c'est plutôt cool, hein. Ok. Allez, la maison 1, c'est votre ego, votre identité. Donc on est en mode, peut-être chez vous les lions là, d'avoir envie de recréer une nouvelle étincelle. Il y a des nouvelles idées qui vous viennent et ce feu intérieur qui renaît. Peut-être vous avez envie de partir sur... de, de découvrir, de partir sur de nouvelles choses et d'aller à la quête de votre identité en écoutant cette petite étincelle, enfin en la regardant plutôt que l'écouter, mais euh, ça,
il y a un nouveau petit feu qui commence chez vous et vous avez envie de l'alimenter et d'aller à votre découverte. C'est très joli. La maison 2 nous parle de vos ressources. Eh bien, parfait, on est en mode reine de pentacle, ce qui veut dire qu'on est dans la maîtrise de ses budgets, dans la maîtrise de ses ressources. Vous êtes serein, sereine parce que vos budgets ont été établis. Il ne devrait pas y avoir de grosses galères sur le plan financier pour terminer cette année 2024. En maison 3, waouh, la force. En communication ici, n'hésitez pas à communiquer parce que, alors en douceur, mais d'imposer aussi, moi ça me parle de ça, d'imposer un petit peu vos idées, donc tout en douceur, mais on vous rappelle que vous êtes un lion, d'accord? Regardez, cette femme est à moitié humaine et à moitié lionne, et en même temps on a la douceur de l'agneau. Donc on peut être doux comme un agneau, mais on sait aussi rugir. Et donc vous aurez à cœur de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, je pense. La maison 4, qui nous parle du foyer et de la famille. Alors peut-être on programme un voyage. Peut-être programmez-vous un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a la volonté d'établir un nouveau plan d'action, de réfléchir à de nouvelles envies. Comment je peux mettre ça en place? Peut-être planifiez-vous. Il y a cet effet avec cette carte de planification, d'élaborer des plans. Alors c'est peut-être pour partir en vacances cet été. Euh, voilà, vous mettez en place des choses de façon à ce que vous réfléchissez afin de mettre de comment pouvoir mettre les choses en action. Voilà. Ok. La maison 5, c'est-à-dire que c'est votre maison, nous parle de la créativité des enfants et des projets. Donc pareil, ici on est en 9 de denier, donc ça nous parle d'être prêt à récolter. Vous avez fait mijoter, vous avez laissé pousser, vous avez observé, laissé grandir tous ces projets, et ça y est. En fait, vous êtes vraiment dans votre maîtrise, hein. Vous êtes dans la maîtrise. Ça y est, les choses vont être prêtes. Ok. La maison 6, qui nous parle du travail et du quotidien. Alors, on est dans une énergie d'empathie, euh, d'aide. Moi, ça me parle ici d'aider les autres, d'être dans la compréhension des autres. Euh, il y a cette énergie de vouloir aider l'autre, en fait. Ça me parle de ça ici. Peut-être vous êtes quelques-uns à travailler dans le social, dans l'aide à la personne, euh, ou bien d'être dans cette démarche de dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour aider. D'accord, maison 7. On parle de justice, c'est la maison des amours et des relations. On a un désir d'équilibre, de retrouver un équilibre. C'est peut-être ça aussi, hein, dans la communication, etc. De remettre au centre vos envies, vos besoins, et donc cette recherche d'équilibre va être dominante pour cette fin d'année. C'est votre objectif. Trouver un équilibre entre vos besoins et comment je peux dire, vos besoins et, et vos acquis. Ok, maison 8, on a dans les problèmes, les crises et les changements, nous avons le 4 d'épée. Et donc, eh bien, il y a des choses à guérir. Prendre ce temps de repos est important pour terminer cette année. Penser ces blessures. Il y a un besoin de prendre soin de vous. Euh,
Ouais, besoin de prendre soin de vous, voilà, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas si vous avez envie de faire une sieste, si vous avez envie de vous poser dans le canapé avec un plaid devant un film de Noël. Voyez, enfin, c'est un peu cet état d'esprit. Euh, il y a eu beaucoup de choses à régler et ces derniers mois, et là, en fait, il y a un besoin d'un temps de réparation. Ne négligez pas ce temps de réparation. Et je pense que ça vient aussi du fait de remettre de l'équilibre dans les relations, de remettre les choses au point avec cette force et cette justice, qui sont deux beaux arcanes majeurs. Hein. Euh, parce que ça a été des changements importants. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et en fait, ça sert à rien de mettre un mouchoir dessus et de se dire, bon, allez, hop, c'est réglé. Il faut le régler en profondeur. Ok, moi, c'est ce que ça me dit ici. En maison 9, la spiritualité, l'évolution, les voyages, on a le 7 d'épée. Attention de ne peut-être pas vous tromper. Euh, alors, c'est pas vous tromper, c'est de... Il y a une mise en garde qui est faite, alors, mais ça va me parler de ne pas se tromper de... Pas de cible, mais c'est comme si vous étiez un petit peu en colère contre là-haut ou contre vos guides. Vous voyez, il y a peut-être de la rancune à se sentir floué de quelque chose ou de... Il y a une frustration, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Moi, je fais des guidances intuitives, je travaille avec mes ressentis, et ici, dans cette maison, ce 7 d'épée, je le perçois comme si vous vous sentiez un peu floué, oui, et en fait, on vous dit, mais non, c'est pas... Non, on ne te floue rien, on ne t'empêche de rien. Vous restez maître à bord de toute façon, toujours. Vous avez votre libre arbitre, et tout n'est pas... Enfin, leur but n'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues, pas du tout. Ils sont là pour nous aider, hein. Et il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a ce sentiment de perdre quelque chose. Est-ce que certains ont un deuil et vous êtes un peu en colère quand vous avez repris la personne que vous aimiez. Euh, les choses, même si c'est compliqué de l'accepter, arrivent en temps et en heure. Enfin, j'en suis persuadée, mais ça ne regarde que moi finalement. Chacun a ses avis et ses croyances que je respecte. Mais il y a ce sentiment de se sentir trompé, manipulé, floué. Voilà. Il y a cette colère. Donc, à nouveau, je reviens sur la phase de repos qui est importante. De digestion, je pourrais même dire. Au niveau de la maison de votre carrière, de votre ambition, on a un magnifique cavalier de bâton. C'est ça qu'on retrouve ici. Cette envie, cette étincelle, cette flamme que vous allez faire grandir et le cavalier va vite, donc vous avez de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, et vous souhaitez les mettre en place. Et donc ça, c'est parfait. Au niveau de la maison 11 qui nous parle des amis et des protections, eh bien, on nous parle de tisser le lien, de recréer le lien, de travailler ensemble, euh, de se réunir et de s'entraider. Vous voyez, il y a ce côté-là aussi là-dedans, avec ce page de coupe, cette... hop, attendez, il y a un moucheron qui m'agace là. Le trois de denier va... voilà, ça nous parle d'entraide et de tisser du lien avec vos amis. Vous avez et votre famille. Au cœur des fêtes de fin d'année, ben, peut-être de ressouder un petit peu quand les gens se sont dispersés géographiquement ou parce qu'il peut-être il y a pu avoir des désaccords, des mésententes. Eh bien, vous avez aussi à cœur de passer de bons moments, d'avoir du qualitatif, pas forcément du quantitatif, mais que ces moments soient précieux et de bons moments partagés, pardon. Dans la maison 12 qui nous parle des secrets et de ce qu'il y a en choses cachées à travailler un petit peu, des épreuves, on a le 3 de coupe, justement. C'est ce fait de savoir profiter de l'instant, d'être dans la convivialité, le partage et le moment présent. Euh, et on vous invite du coup à peut-être travailler un petit peu sur ça. Ce qui peut coïncider, je vous dis, à mettre votre pierre à l'édifice si au sein euh, de votre environnement il y a eu euh,
amicale ou familiale, hein, s'il y a eu des mésententes, etc., eh bien, on va vous inviter à travailler sur ce lien. Je pense que c'est ça pour vous, ce qu'il y a comme pour cette fin d'année, à, à essayer d'aller creuser un petit peu. C'est quel lien j'entretiens avec l'autre, etc. Comment je peux aussi poser mes limites pour me faire respecter, trouver un équilibre et montrer ma force en moi, tout en douceur, mais ne plus se laisser marcher sur les pieds peut-être, hein, adapté à votre situation. Ok, on avait quoi en dos? J'avais dit, oui, le 6 de bâton, donc c'est magnifique, hein. C'est magnifique au niveau des projets, de votre ambition, de votre motivation en fait. Non, c'est pas ça. Je vais aller voir avec affaires sensibles les cartes qui sont peut-être dans des maisons un peu plus délicates. Pardon. Et donc, on va, ça c'est bon, c'est bon. On va aller travailler sur la maison 8. Vous avez un très beau tirage, hein, les lions. C'est drôle parce que j'entends reconstruction. Reconstruction. C'est celle d'en dessous. Pour la maison 4, on a la complaisance et l'hypocrisie. La maison 4, pas du tout, la maison 8. Je sais pas pourquoi je dis 4. Est-ce que le 4 a un sens pour vous? Parce que des fois, je dis des mots voilà, tout seul, qui sortent tout seul et ça a un sens pour quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a le 4 qui compte pour vous. Notez-le quelque part peut-être. Bon, en tout cas, je voulais parler de la maison 8. Ah, ben non, c'est parce que c'est un 4 d'épée, je pense simplement. C'est pour ça. Ok. Euh, Ouais, vous avez du mal avec l'hypocrisie, hein, les gens hypocrites, les gens complaisants, la façade. Vous avez envie d'authenticité. Vous avez envie d'authenticité. Et vous ne supportez plus ces gens. C'est pour ça que vous remettez de l'équilibre. C'est peut-être un tri dans vos relations, hein. Vous supportez plus ça, la complaisance et les gens qui n'ont que... Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas que vous ne supportez plus, c'est que ça y est, vous avez compris. Et donc, vous guérissez de ça. Mais le mode repos tranquille, ça ne... Vous pensez vos blessures, donc ça ne vous blesse plus. Vous, par contre, vous guérissez après de tout ça. C'est que vous êtes en phase de guérison par rapport à ces gens qui peuvent être, dont vous avez compris le jeu, en fait. Ok, moi, ça me parle de ça. En maison 9, alors, qu'est-ce qui fait que il y a pour moi cette colère de se sentir volé, floué? Est-ce qu'il y a de la solitude? Est-ce qu'il y a le fait de se sentir seul et abandonné? Est-ce que c'est ça? Vous vous sentez abandonné par l'univers, par vos guides? Vous vous sentez seul? Seul parmi plein de gens, en fait. On peut être seul quand on est entouré. Regardez, c'est la grande ville. Et en grande ville, Paris, par exemple, on ne connaît pas forcément tous ses voisins de palier, hein. Les gens ne se croisent pas forcément ou ne se disent pas bonjour. Donc on peut être très seul en étant entouré de beaucoup de monde. Est-ce que vous vous sentez du coup perdu et abandonné pour certains, non considéré? Alors que si vous l'êtes, vous êtes, on est tous aimés. Il n'y a pas de distinguo. Ça paraît très bête de dire ça et très bateau, mais je tiens à vous rassurer sur ça, sur le fait que non, ne vous laisse pas, non. C'est simplement, on a des expériences à faire, à apprendre, à comprendre. Et c'est parfois, oui, difficile, comme le deuil, etc., la perte de quelqu'un. Mais non, vous n'êtes pas abandonné. Gardez la foi. Ok, ça on est bon, on est bon. Et je vais aller voir la maison 12, puisque c'est les épreuves et ce qui est caché. Ah, il y en a deux. Non. Ok. La maison 12 pour les lions. Allez, ça sera toi. Le doute, la suspicion. Ouais. Mais ça va avec la complaisance. Vous remettez en cause, je pense, pour certains, certaines, votre entourage. En qui, enfin voilà, vous avez percé, il y a des masques qui sont tombés en fait. Et 2024 d'ailleurs, c'était, moi c'est ce que j'avais ressenti pour début 2024, que les masques allaient tomber cette année. Et
Donc voilà, vous faites le point sur vous, qui sont vos amis réels et ceux sur qui, en fait, ben, tout n'est que façade et profit. Alors, on vous invite aussi à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il ne suffit pas d'être suspicieux sur la moindre personne qui va entrer dans votre vie non plus. Voilà, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Ok, allez, maintenant je vais prendre, avec le Witch's Tarot, on va reprendre une carte pour chaque maison. Alors, pour votre identité, on a le chariot, donc ça bouge beaucoup. Ce besoin et cette envie de faire avancer les choses, et ce que je vous disais avec cet as de bâton, on y va, on avance, et ça va vite. Vous avez envie d'aller vite. Il y a trop de cartes. Allez, pour les lions, la maison 2, ok. On a le cavalier de denier, donc bah, c'est ça, c'est une envie de prospérer, une envie d'avancer, voilà, mode, vous êtes en mode beau gosse, quoi. Dans la gestion totale, vous êtes fier. Fier peut-être d'avoir redressé un budget qui était compliqué en 2024 et de terminer l'année en disant ok, j'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs financiers et matériels. Maison 3. Ah, on a l'étoile. Magnifique arcane majeur. Hein. Donc, gardez, gardez foi dans votre force. Restez alignés dans votre communication, restez aligné sur vos valeurs, n'ayez pas de doute de ce que vous connaissez, de vous-même en fait. Vous êtes juste, gardez cette douceur en vous avec cette force, la main de fer dans un gant de velours. Mettez toujours les formes, mais surtout moi ça me dit là, ici, en l'occurrence, de rester aligné à ses valeurs, à ses principes. Maison 4. Je vais boire un peu d'eau, je crois. Ça me gratte dans la gorge. On a le 8 de coupe. Ok. Il y a cette idée de vouloir partir un peu, faire le point, faire le bilan. Donc c'est pour ça que peut-être on réajuste nos plans, nos envies, nos besoins en famille, dans notre foyer. Il y a un bilan, vous faites un bilan sur cette année 2024. Ok. C'est un bilan introspectif, un bilan intérieur. Maison 5, elle est là. Le 4 de coupe. Ne voyez pas le verre à moitié vide, il est plein. Hein. Donc, dans ce 4 de coupe, il y a cet effet, ouais, mais j'ai ce que je veux, mais je m'ennuie. Alors que vous êtes dans l'attente, peut-être, de l'attente de cette récolte de projets. Enfin, moi, je vous sens quand même dans une énergie de bâton et de denier, donc d'être prêt à récolter. Ne vous laissez pas aller à des doutes. Il y a un peu de lassitude, peut-être ça a été compliqué, mais je vous dis, le repos est là. Hein, le repos est là, pardon. Maison 6. Il y a 2 cartes. Ok. Le soleil. Bon, bah voilà. Donc, on a une belle réussite sur le travail, le quotidien. Avec cette empathie, vous avez envie d'aider les autres, etc. Et ça vous rend heureux, en fait. Ça va vous rendre heureux et surtout, ça va vous amener... en fait, en donnant à l'autre, on reçoit beaucoup aussi. Ok, très bien. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Ok, allez, pour la maison 7. On a le 4 d'épée. Bon, il y a une bataille, hein. La justice, c'est aussi de dire, ok, moi je me laisse plus faire. Il y a un besoin de stabilité mentale, il y a un besoin de remettre les choses au clair et cet équilibre, ben, s'il faut y aller par la force, on ira par la force. Mais en tout cas, euh, c'est ça, c'est cohérent avec la communication. Hein. Vous avez envie qu'on remette les choses
au clair, quoi, de stabilité. Maison 8, on a la reine de bâton. Ok, donc vous saurez, je vous dis, ce besoin de repos, eh bien, on est dans la maîtrise aussi de ce que je veux, et donc, ben, moi, ce que je veux maintenant, c'est plus d'hypocrisie, et donc maintenant, je guéris, et j'ai décidé que ça allait le faire, donc ça va le faire. Ok, maison 9, trop de cartes, je crois, ouais. Ah, top. 10 de coupe. Donc ça y est, en fait, il y a un passage où effectivement c'est peut-être la colère de se sentir abandonné, mais vous allez sentir que vous n'êtes pas abandonné et on retrouve cette enfin, cette chaleur intérieure en fait. Vous retrouvez foi, vous retrouvez le bonheur de rayonner et de recevoir aussi toute cette lumière. Il y a enfin cette voilà, après cette colère, il y a ce... Peut-être il y aura une libération à un moment donné, vous allez sentir une légèreté dans votre cœur, dans votre corps. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un soulagement émotionnel. Allez, dans la maison 10, on a la justice. Deux fois l'arcane qui tombe, alors pas au même endroit certes, mais il y a ce besoin alors peut-être certains aussi travaillent en lien avec des métiers de justice, hein, notaire, avocat, magistrat, etc. Mais il y a aussi derrière ça euh, une volonté de se montrer euh, juste, droit et droite et à sa parfaite place, de retrouver l'équilibre de sa parfaite place dans ses envies. Ok. Maison 11. Le 7 d'épée. Ouais, il y a cette idée de vol, hein, et à nouveau, de se sentir... Ouais, il y a des beaux parleurs, je pense, autour de vous, hein. Il y a des beaux parleurs, mais vous les démasquez, donc travaillez sur ce lien. Il y a un gros travail d'épuration, hein, je pense, pour vous. Maison 12. Il y a un gros travail d'épuration. Les menteurs, les fourbes et les manipulateurs, hop, ils sortent de votre vie, là. Et on a le 4 de denier. Euh, vous sauvegardez, voilà, vous faites le tri et vous ne gardez que l'essentiel en fait. Le 4 de denier, on est dans la je veux garder mes ressources, je les garde près de moi. Donc par contre, attention à la possessivité aussi, ça fait appel aussi à ça, puisque on est dans la maison des épreuves et des choses cachées, de ne pas être possessif avec certains de vos amis, de les laisser vivre aussi, respirer, votre famille, etc. Et en fait, vous saurez garder euh, les essentiels, votre garde rapprochée. Et tout cela, tous ces fourbes vont partir de votre vie. Bas les masques. Vous remettez de la justice. Vous remettez voilà, la force dans votre dialogue. Les points sur les i et les barres au t. Le micro, il est... Ok, top. On va terminer avec un message de là-haut. Donc de vos guides, de vos anges, peut-être un défunt. Pour les lions. Pour cette fin d'année. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur cet oracle si vous ne l'avez pas vu. Si vous souhaitez le découvrir, il est magnifique. Et il est très très parlant. J'ai déjà fait des consultations avec, il est formidable d'efficacité. Parce que c'est là-haut. Allez, pour les lions. Toxique. Ah oui, ça semble être au cœur de votre guidance, hein. Je vous la rapproche. Oups.
on, on laisse ce qui nous fait dépérir en fait. On se rend compte, vous vous rendez compte que les choses, euh, enfin qu'il y a une libération à faire. C'est vraiment au cœur de votre tirage et c'est ce que vos guides et mettez le vocabulaire que vous y voulez, hein, bien sûr, euh, viennent vous dire ici. Libère-toi de ce qui est toxique. Allez, pour les lions, cette fin d'année. C'est pour ça que j'entendais aussi reconstruction. Et vous voyez, c'est ça, on m'a remis le mot reconstruction et c'est la guérison qui vient. En fait, vous vous libérez. Il y a vraiment une phase de libération émotionnelle, relationnelle. Euh, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et ici, voilà, on vous dit, ça y est, tu vas être libéré, tu vas être... vous retrouvez votre légèreté émotionnelle et aussi mentale. Parce que c'était lourd ces derniers temps. Hein. Waouh. Vous vous libérez enfin des liens toxiques. Vous savez faire le tri. Oh, c'est beau. Les non-dits. Ouais. On est à nouveau dans cette communication. Et ça vous fait mal au ventre, en fait, ces non-dits. Parce que ça vous... C'est pour ça qu'on vous invite à vous libérer. Libérer la parole, libérer vos mots, mais M-A-U-X aussi. Et là, vous voyez, elle se tient le ventre. Et pour moi, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas, ça vous donne aussi mal au ventre. Posez des mots, M-O-T-S, et ça va vous libérer vraiment. Ça va vous libérer parce que là, il y avait une trop grande... En fait, ça touche, du coup, ça touche votre corps physique. Ça reste là, et ça vous mange les entrailles presque. Et c'est vraiment parce que vous aviez, je pense, vous avez dans l'entourage des gens qui ne sont plus en vibration avec vous aujourd'hui. Je vais en prendre une dernière. C'est beau, mais c'est vraiment... Alors, c'est pour moi une guidance plus axée sur du relationnel, parce que niveau carrière, ça va bien, et que c'est le relationnel qui vous bouffe, et c'est pour ça qu'ils insistent sur ça. Pour les lions. Lion. Le consultant, oui, ça nous parle bien de vous. De retrouver, pardon, de retrouver cette légèreté dont je vous parle. C'est ça qui est au cœur du sujet, là, pour fin 2024, c'est que vous retrouviez enfin cette légèreté. Fini ce temps-là. On s'ouvre, on guérit, et on retrouve sa légèreté, sa pleine lumière. On se laisse baigner de cette lumière, et c'est une vraie belle libération pour vous. Hein. Waouh! Et en dos, on avait la réussite. Cet apaisement, vous voyez encore à nouveau ce visage bien apaisé. Je tourne les cartes parce que vous voyez, elles sont très glossy et donc hop. Voilà, et bien écoutez, c'est très très joli. De la libération en perspective, les amis Lions. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de belles belles choses. On se retrouve bientôt pour... donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter cette guidance. On se retrouve bientôt pour votre début 2025. D'ici là, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao!